Elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche. Eh bien, ce passage liturgique vient de la préface de la messe de Notre-Dame de Fatima. C'est tellement beau. Elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche. Je voudrais m'arrêter justement liturgiquement parlant sur ce signe grandiose. Je vous ai parlé tout à l'heure de la mer de cristal, dont je pense que c'est un mystère lié au cœur immaculé de Marie. Mais là, je veux vous parler de ce cœur immaculé révélé en Apocalypse 12 et qui est face aux démons. Allez relire Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6. Un signe grandiose apparaît au ciel, une femme. Et face à ce signe grandiose, un second signe apparaît au ciel, un énorme dragon rouge feu. Voilà. Eh bien, c'est le combat qui commence. Il a déjà commencé depuis longtemps, mais là, il s'accélère d'une manière impressionnante en cette fin des temps que nous vivons. Et cette femme, justement, ça dit tout Marie, et à la fois aussi l'Église. N'oublions jamais que Marie est liée à l'Église. Derrière Marie se cache l'Église, et derrière l'Église se cache Marie. Parce que Marie, c'est un membre de l'Église. Suréminent, c'est vrai, mais elle est dans l'Église. Et en même temps, elle a le recul dans le sens où elle est mère de l'Église. Il faut bien comprendre théologiquement ce mystère de Marie dans l'Église et en même temps enfantant l'Église. Alors, cette femme, le soleil l'enveloppe. Et le soleil, c'est le Christ. Comme nous aussi, nous sommes enveloppés par le Christ. Et 12 étoiles couronnent sa tête. Ça veut dire qu'elle règne. Ça veut dire qu'elle a la victoire déjà. Et quand le cœur immaculé souffre pour ses enfants, comme on le voit à Fatima, en même temps, elle est déjà victorieuse. Et c'est pourquoi le démon sait qu'il a très peu de temps et qu'il se déchaîne et que nous sommes entrés dans une accélération impressionnante de la fin des temps. Alors cette femme qui est à la fois et Marie et l'Église, les enfants de Fatima ont reçu plein de signes évidemment d'elle, sa beauté, ses paroles. Marie qui leur donne une mission, et cette mission elle continue. Les enfants maintenant sont partis au ciel, hein. Lucie est partie vers le Seigneur en 1985, eh bien, ces enfants prient pour nous, nous protègent. Et je voudrais terminer justement par rapport à cette préface, parce que nous, elle est en plein dans la liturgie de Notre-Dame du Mont, de Notre-Dame de Fatima, j'allais dire du Mont Carmel, mais c'est pas si faux, parce que Marie, la dernière à l'apparition où elle se montre, à la fin, elle se présente comme Notre-Dame du Mont Carmel. Élevée dans la gloire des cieux, dit la préface, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. Eh bien, ces paroles liturgiques nous décrivent toute la mission de Marie à Fatima. Élevée dans la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche. Plus elle est élevée, plus elle est avec nous. C'est ça le mystère de sa tendresse. Et non seulement elle est avec nous, mais elle dirige affectueusement nos pas vers la patrie céleste. Et quand on regarde l'histoire de Fatima, avec toutes les apparitions et toutes les conséquences des apparitions, eh bien, c'est vraiment Marie qui marche au pas des hommes. C'est Marie qui, dans sa tendresse, nous enveloppe tous pour nous tourner, pour nous sauver des mains du démon, de l'enfer, et nous tourner vers le Christ Sauveur. En prenant la main de Marie, en nous situant dans le cœur de Marie, eh bien Marie est ce refuge et ce chemin